On y va, direction la place du marché, et on prend Sébastien. La particularité de ce poney club, c'est de ne pas fonctionner sur de l'équitation traditionnelle. Pour tous les cavaliers qui ont jusqu'à un galop 3 ou 4, on ne fonctionne que de façon ludique par l'intermédiaire du jeu. C'est-à-dire que j'ai mis en place une pédagogie par le jeu qui est devenue une norme en fait, du poney club. Les autres, ils restent là-bas avec les qui nous aident la potion. On dit ça? Ça change de couleur. Fais voir. Vous avez déjà fait un jeu? Oui, avec Sébastien là-bas. Par le jeu, on arrive à totalement vaincre les peurs et les angoisses des cavaliers, ce qui permet d'avoir des cavaliers qui montent avec une grande décontraction sur leurs chevaux. Et je mets beaucoup plus l'accent sur tout ce qui est aisance à cheval et bien-être aussi bien du cavalier que de l'animal, plutôt que sur tout l'aspect compétition et rigueur qu'on trouve dans beaucoup de poney clubs. Voilà, c'est bien, vas-y, continue, c'est bien. Super. Alors, la pédagogie ludique qui est mise en place au niveau du poney club, ça ne veut pas dire simplement qu'on fait des jeux pour s'amuser. Chaque jeu est réfléchi, pensé pour mettre en place une pédagogie d'apprentissage. Donc on va sélectionner les jeux, construire les jeux en fonction de ce que l'on veut apprendre. Les jeux seront très différents si on veut travailler l'aisance à cheval ou si on veut travailler la direction, la maîtrise des allures, le saut d'obstacle, parce qu'on fait également des jeux pour apprendre à sauter, etc. Donc chaque jeu est construit et réfléchi. C'est pas simplement je joue pour jouer. La spécificité que j'ai mis en place, elle est surtout pour tout ce qui est vacances scolaires. C'est-à-dire que dans toutes les vacances scolaires, les petites comme les grandes, on fait des stages qui peuvent durer, en fonction des âges des enfants et des motivations, de une demi-journée à une semaine complète. Et chaque stage en fait, est basé sur une histoire. Donc on construit. D'abord, on cherche à savoir ce que l'on veut apprendre au niveau pédagogique aux enfants. Et à partir du moment où on sait les critères pédagogiques que l'on veut mettre en place, on va créer une histoire basée sur un monde imaginaire qui est un monde fantastique, féerique, médiéval fantastique en fait, qui sera notre fil conducteur. Et une fois qu'on a le fil conducteur, on va écrire la première histoire et chaque jour, les histoires sont construites ensuite par les réactions des enfants avec les enfants. C'est-à-dire que les enfants sont les héros de l'histoire. C'est eux qui vont... toutes leurs actions auront des conséquences dans l'histoire et des répercussions et peuvent changer potentiellement le cours de l'histoire et surtout sa finalité. Dans la construction de nos histoires, on a besoin de ce qu'on appelle des personnages non joueurs, qui sont des adultes ou des adolescents qui sont là pour encadrer. Et l'objectif de ces personnages-là est simplement d'encadrer les enfants et de donner du jeu aux enfants. Et en aucun cas, ces personnages n'ont un impact réel sur le déroulement de l'histoire. Moi, ce que j'aime ici, c'est que on mélange le cheval avec l'aventure. Donc on découvre de nouvelles histoires, de nouveaux personnages, de nouveaux lieux. Dans ce poney club, ce que je préfère, c'est la façon comment on monte à cru parce qu'on peut plus ressentir le cheval quand il a peur, quand il est content, quand il est en colère. Ce que j'ai aimé le plus dans ce poney club, c'est tout parce qu'il est super bien ce poney club. Moi, dans ce poney club, j'aime tout. J'ai déjà été dans d'autres poney clubs et ce que je trouve de particulier dans ce club-là, c'est qu'on monte à cru et ça nous offre un meilleur ressenti de ce qui se passe en dessous de nous. Et après, je monte aussi dans un autre club maintenant, parce que je suis là que pour les vacances et ça me donne une meilleure assiette.